Bonjour les lions, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental du 1er au 15 décembre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, vous êtes là ici face à un tirage qui est plutôt général, donc je vous invite vraiment à voir vos autres signes, ascendant lunaire comme en Vénus, si celui-ci ne résonne pas pour vous. Vous avez aussi une extension qui est proposée avec cette guidance. Elle vous permet d'approfondir différents questionnements concernant le partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel. Donc, vous avez une prévisualisation de cette extension. Donc, je vous invite à rester jusque-là. Sinon, si vous souhaitez accéder à la totalité de l'extension, vous avez 2 liens en barre d'infos. Qui vous renvoie un sur mon site ou alors directement par le biais de souscription à YouTube. Roi d'épée. Décision, parce que doute, parce que injustice possiblement, peut-être conflit. Le roi d'épée met fin peut-être à ce conflit, met fin au doute. Il frappe un peu de son glaive ici pour justement faire cesser peut-être tout sentiment de doute ou on a peut-être également besoin simplement de se dire certaines choses, de s'expliquer. Vous êtes confus, 7 de coupe avec dans votre énergie les lions. C'est quand on est face à plusieurs situations, plusieurs choix. Ça peut être aussi peut-être plusieurs partenaires, ça se peut. Mais c'est aussi une énergie en général où on a tendance à être un petit peu rêveur, pas forcément réellement à ce qu'on fait. On sait qu'on a un choix à faire, d'accord? Et d'ailleurs, dans le lien, le 2 d'épée. Donc ça évoque effectivement que dans ce lien, eh bien, il y a des décisions qui doivent être prises. Et vous avez peut-être tendance à avoir un petit peu, pendant ces 2 premières semaines, la tête un peu dans les nuages. Ça se peut. D'ailleurs, le 4 d'épée, dans les blocages, c'est justement alité et en train de rêver, comme un moment où vous vous accordez peut-être aussi simplement des pauses et on se laisse aller un petit peu à la rêverie. Alors il n'y a rien de mal, attention, c'est aussi c'est bien de temps en temps justement de prendre du repos aussi pour soi, et je pense que c'est également quand même un peu ce que vous êtes censé faire avec tout du moins la force dans les efforts à faire, c'est justement de retrouver votre vitalité, donc, et puis surtout votre détermination, votre force. Vous êtes là ici, d'accord? Donc ça peut vouloir dire que par moment, il vous faudra peut-être un tout petit peu vous reprendre en main, pas nécessairement non plus en faire 3 tonnes, c'est juste peut-être être là, et aider à la décision. Parce que là, le choix est dans le lien. On est bien d'accord. Face à vous, le pendu. Possiblement signe du poisson. Ça se peut. Qui se met là ici dans une position de méditation, de lâcher prise aussi. L'as de coupe inversé dans les blocages peut parler simplement que c'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup de mal à parler de ses émotions. Le roi d'épée est peut-être un petit peu brut de décoffrage, dans le sens où il ne parle pas de ses émotions, il est logique et très cartésien dans sa façon de voir les situations. Donc il y aurait peut-être un tout petit peu besoin d'arrondir les angles, ce que cette personne va faire. La reine de coupe, dans les efforts, évoque une personne qui est à l'écoute de l'autre, mais surtout qui est sincère dans ses émotions et dans ses sentiments. C'est quelqu'un aussi, peut-être vraiment signe d'eau, pourquoi pas, Cancer, Poisson, Scorpion. La reine de coupe sera à votre écoute, sera
aussi à l'écoute de ses émotions. Elle est très intuitive. Elle favorise toujours les amours comme les amitiés, donne aussi de très très bons conseils et cherche toujours à apporter de la joie autour d'elle. C'est juste que peut-être là, à ce moment-là, cette personne n'a peut-être pas... Pardon. Sa coupe s'est peut-être simplement renversée. Vous savez, quand on a notre coupe qui est pleine, eh bien, on est à même de pouvoir donner de l'amour. Là, ici, peut-être que la personne a sa coupe vide momentanément. Attention, ça ne veut pas dire que cette personne n'a plus de sentiments, puisque elle est là. C'est juste que il se peut que cette personne ait besoin de temps aussi. De temps à s'accorder pour soi, de se donner du temps, de se donner de l'amour avant de pouvoir justement être capable de s'ouvrir à vous. Alors, la première semaine du 1er au 7 décembre. Excusez-moi, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées pour vous. Et bon, ben voilà, on va y arriver. Alors, de votre côté, j'ai le diable. Ce n'est pas personnifié, c'est simplement peut-être le reflet aussi de notre mal-être, c'est possible, de nos peurs. On est tenté, on est peut-être aussi... il y a peut-être un malaise, on ressent le malaise, le mystère est là, tourne autour de nous. Le 7 de coupe et le diable, on est peut-être... attention aussi au choix que vous allez faire. Et parce que c'est toujours pareil, c'est devant ces 7 coupes, on est un peu perdu, on ne sait pas trop laquelle prendre, et vous pourriez prendre la mauvaise coupe. Par exemple, être tenté de choisir celle qui peut être la plus rutilante, la plus belle, tout ce qu'on veut. Mais quand on regarde dedans, bah, des fois, c'est des mauvaises surprises. Hein, c'est pas forcément bon. Et c'est peut-être aussi ça qui pose problème. C'est peut-être dans ce fameux choix que vous seriez à même de faire. Le partenaire, quant à lui, a le monde inversé dans son énergie. Donc ça parle de manque d'ouverture, peut-être d'esprit, d'où la nécessité de se mettre dans une position renversée du pendu pour s'adapter, faire des efforts aussi de compréhension, d'adapter un regard peut-être nouveau sur une situation, de pas nécessairement voir que la situation est catastrophique, hein, parce qu'avec le monde inversé, on a l'impression que peut-être justement c'est le monde qui s'écroule. Hein. C'est pas forcément ça. Ou alors on a cette impression peut-être aussi qu'on a le monde contre soi, on porte le monde sur ses épaules, hein, par exemple. Alors, le lien évolue sur un as de pentacle inversé, mais un 6 de bâton. Donc, bon. Je pense que vous allez arriver dans ce lien à dépasser une problématique. Mais avec du retard, alors peut-être qu'effectivement, la première semaine, hein, il se peut que ça mette énormément de temps avant de trouver une solution. En général, le 6 de bâton, on réussit justement... on a réussi à vaincre, à dépasser... ces conflits ou cette dispute ou justement ben peut-être que là cette personne a l'impression de perdre la guerre alors que déjà une première bataille est peut-être gagnée, d'accord? Donc là c'est juste une question peut-être de retard, hein. La deuxième semaine vous avez la reine de pentacle. Alors la stabilité, là pour le coup on a à nouveau les pieds sur terre, hein. Ça y est, on a les pieds sur terre. Face à vous, vous avez un 8 de pentacle. Quelqu'un qui engage son effort. Qui justement peut-être est à même de comprendre qu'il faut fournir encore certains efforts pour obtenir gain de cause.
d'accord? Énergie dans le pentacle, hein, donc tout ce qui est productivité, de donner du temps et de s'accorder du temps aussi, mais également tout ce qui est matériel, financier, professionnel. Dans l'évolution du lien, c'est magnifique. J'adore. C'est génial. Et là, le pape, le soleil et le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est vous, possiblement. D'ailleurs, le soleil, hein. Ben, ça parle de votre rayonnement, de votre positivité, hein, de trouver des solutions. On est heureux, en général, dans cette, avec cet arcane majeur. Et alors, avec le pape, c'est recevoir un cadeau, recevoir peut-être une illumination, recevoir peut-être ce que on a peut-être, ça y est, on est tombé sur la bonne coupe, par exemple. Ça aura mis peut-être du temps. Le pape aussi parle d'engagement. On s'engage peut-être réellement, concrètement, hein. C'est pas on fait la lumière sur cette problématique et on la règle, hein. On est dans les solutions et dans le compromis. On fait en sorte que chacun puisse tirer aussi un petit peu son épingle du jeu et pas que une seule personne ne tire la couverture à soi, hein. C'est un peu l'idée. Donc il y a quand même cette participation aussi à l'effort de guerre, si je puis dire, pour dépasser, hein, pour arriver justement à solutionner, mais surtout être dans la décision. Donc ce que l'on décide, on l'applique. Parce qu'en général, 2 d'épée, hein, c'est quand on a tendance à procrastiner et à remettre à demain certaines décisions nécessaires. Et donc là, la première semaine, on peut être tenté de se laisser aller à la rêverie. Comme le partenaire peut se dire, non mais c'est bon, c'est mort. Mort quoi? On ne sait pas. Hein, voilà. Alors qu'on y arrive. Peut-être à la fin de la semaine, peut-être que c'est qu'à la fin de la semaine, de la première semaine, qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui enfin avance. Peut-être cette décision que le roi d'épée prend. Ça peut être vous, comme ça peut être le partenaire, à moins que ce soit une décision extérieure. Vous attendez peut-être aussi quelque chose pour vous permettre, hein, de prendre une décision en votre âme et conscience. Âme sœur spirituelle, waouh! Pour certains, c'est une rencontre. Pour d'autres, hein, c'est une bénédiction aussi que vous recevez sur votre lien. C'est également le pape qui bénit les amoureux, qui apporte joie avec le soleil, prospérité, chance, protection. Tu reçois des signes. Vous recevez les signes. Vous recevez des signes comme quoi, justement, peut-être que vous... alors ça parle aussi de l'année prochaine, mais peut-être que, voilà, il y a quelque chose qui vous met sur la voie. Donc ça va évidemment demander, hein, d'être ouvert quand même, hein, mais dans ce lien à l'inexplicable par moment, des choses qui, ça y est, se décantent comme ça, comme si qu'on... Hein, quoi. Ah bon? Quel message pour les lions? Oh oui, magnifique. Intuition, don de double vue, accès aux autres dimensions, hein. C'est vraiment cette idée que on accède à l'inexplicable. Il y a des choses qui se présentent à vous. Acceptez-les, justement. La porte secrète. Magnifique. J'adore cette carte. Carte numéro 5. Alors. Carte numéro 5. Je vais trop loin. Alors. Ça vous parle ici qu'il y a un être qui s'éveille, qui passe par un processus de changement réel et profond, initié possiblement par le contact avec les fées.
c'est être connecté au monde naturel et au monde surnaturel. Donc, ces signes, là, ici, que vous risquez de recevoir, hein, ne les négligez pas. C'est la capacité de voir un changement arriver, sans savoir pourtant comment le gérer. Comprendre qu'afin d'apprendre quelque chose de nouveau, on doit oublier ce que l'on croit savoir, s'abaisser au niveau de ce que l'on ne connaît pas, recevoir des messages de la nature, comprendre que l'émerveillement fait partie du processus naturel du changement. Oui. Peut-être même que pendant votre sommeil, vous recevez, pourquoi pas, hein, certains messages en ce sens. Donc, écoutez-vous, hein, ne soyez pas fermés à recevoir certains messages parce que c'est... Il y a des choses comme ça qui se produisent et on ne sait pas d'où ça vient, quoi. Et c'est ça qui est fabuleux. On reçoit, avec le pape, là ici, on reçoit un cadeau, on reçoit des clés, une compréhension, une solution. Tu es aimé d'un amour inconditionnel et infini. Exactement tel que tu es. Tu n'as pas mérité l'amour de la source divine de tous les êtres car il est toujours là pour toi, simplement parce que tu existes. Cherche le calme. Retire-toi quelque temps de la vie quotidienne. Quitte l'agitation. Cherche le calme. Ouvre-toi aux messages de ton âme qui attendent d'être entendus. Bon, si vous n'avez pas compris que là, ces 2 prochaines semaines, vous allez recevoir des messages. Je ne sais pas trop comment vous le dire. Mais bon, effectivement, peut-être que ce 4 d'épée est peut-être important et nécessaire, justement, pour capter quelque chose, pour arriver à capter l'essence de ce qui vous arrive là. Super. Allez, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous laisse avec la prévisualisation de votre extension. Et pour la vidéo complète de l'extension, ne l'oubliez pas, c'est en barre d'infos. Je vous laisse et à dans 15 jours. Merci les lions de me retrouver pour cette extension concernant le partenaire potentiel ou actuel. Il s'agit là ici de répondre à différents questionnements, donc à savoir les sentiments, ce qui peut faire blocage, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit dans la situation, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère, et son message. Pour chaque questionnement, vous aurez une carte tirée de ce tarot que j'approfondis avec un deuxième. 4 d'épée. En général, c'est quand on guérit de quelque chose. C'est mental aussi, on pose le cerveau quand même, ça c'est bien. C'est la réflexion, la pause, pourquoi pas, avant de se relever. Hein. Peut-être que cette personne aussi fait une pause. Alors, donc on va voir, on va creuser, parce que derrière, on peut avoir aussi les surprises. Qu'est-ce qui fait blocage? Le roi de Pentacle. Alors, ça peut être financier, professionnel, matériel. Ça parle de prospérité, possiblement, mais d'ancrage aussi, hein, de quelque chose de concret, d'action concrète, pourquoi pas. Ça peut évidemment être une personne. Roi de Pentacle peut représenter aussi un homme de signe de terre, hein, taureau, vierge, capricorne aussi. Quelqu'un aussi qui peut avoir une position importante dans tout ce qui peut être finance, hein, pourquoi pas un banquier, ou pourquoi pas aussi un notaire. Hein. Alors en général, le notaire, c'est plus le roi d'épée, mais bon, si ça parle aussi d'argent, hein, le notaire est quand même capable également d'en parler. Hein.